Lena Hoxton est l'agent d'Overwatch le plus jeune jamais recruté. Elle fut repérée très rapidement pour ses talents de pilotage. Brillante, déterminée et pleine de bonne volonté, elle rejoint Overwatch à l'âge de 21 ans. Sa mission de base était de prendre les commandes d'un prototype de vaisseau capable de se téléporter, le sillage. Ce chasseur téléporteur n'avait jamais été testé auparavant et Lena devait être la toute première à avoir l'honneur de le piloter. Lors de son tout premier vol, Lena, dont le nom de code était Tracer, eut un problème. La matrice de téléportation eut une avarie et l'avion disparut lors d'un saut avec le pilote. Le dispositif censé gérer la téléportation cessa de fonctionner et Tracer disparut. Overwatch déclara que Lena Hoxton était morte. Plusieurs mois passèrent et un jour, contre toute attente, Tracer réapparut au QG d'Overwatch. Malheureusement, l'accident l'avait changée à jamais et elle souffrait d'un mal étrange appelé chronodissociation. Sa structure moléculaire n'était plus liée à l'écoulement normal du temps et Tracer apparaissait et disparaissait parfois pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours. Même lorsqu'elle était présente physiquement, elle n'arrivait pas à garder très longtemps sa forme physique et ne pouvait pas interagir avec le monde. Devant une telle maladie, les chercheurs les plus talentueux d'Overwatch semblaient ne pas trouver de solution. Même Angela Ziegler, aussi connue sous le nom de Ange, dut abandonner. Mais il en est un qui n'abandonna pas. Winston, un gorille scientifique élevé sur la base lunaire Horizon, décida de s'atteler au problème de Tracer. Il travailla sans relâche, jour et nuit, jusqu'à inventer un chrono-accélérateur, un outil capable d'ancrer Tracer dans le présent. Grâce à la détermination et l'intelligence de Winston, Tracer connut une nouvelle vie. Mieux encore, elle avait gagné certains pouvoirs, comme la capacité de contrôler le temps autour d'elle. Lena Hoxton devint ainsi la meilleure amie de Winston. Elle s'entraîna avec lui et Ange au QG d'Overwatch. Elle fut mise à l'épreuve lors d'un combat contre l'agent de Blackwatch, Genji. Tout se passa pour le mieux et les capacités de Tracer intéressaient Overwatch au plus haut point. Une nouvelle aubaine pour la jeune femme qui ne demandait qu'à se rendre utile. Le 27e jour de la rébellion Omniac contre Kings Row, Jack Morrison, qui avait été impressionné par Tracer, la convoqua dans son bureau. Il fit l'éloge de la jeune femme et lui confia qu'il était admiratif de sa détermination. Malgré son terrible accident, elle souhaitait tout de même continuer de travailler pour Overwatch. Lena Hoxton fit part au commandant de sa vision d'Overwatch et de sa mission. À la fin de l'entretien, elle fut promue comme un agent actif de l'organisation. Sa capacité à gérer le temps lui permit rapidement de devenir l'un des meilleurs membres d'Overwatch. Elle fut envoyée à Kings Row lors de la crise Omniac, et dans l'avion qui les transportait sur les lieux, Torbjorn commenta son arrivée en disant « Tiens, la cavalerie est arrivée ». Tracer rit de bon cœur et décida de reprendre la phrase à son compte. Tracer fit ses preuves à Kings Row où le secteur envahi par les Omniacs fut sécurisé. Par la suite, elle fut envoyée à Gibraltar où elle devint l'un des agents les plus efficaces d'Overwatch. Lena Hoxton fut transportée sur plusieurs théâtres d'opérations, notamment Numbani, pour essayer de stopper Doomfist. Tracer, Genji et Winston furent envoyés dans cette ville d'Afrique pour combattre ce membre éminent de l'organisation La Griffe. Alors que les trois alliés d'Overwatch engageaient le combat dans les rues de Numbani, ils se rendirent rapidement compte de la puissance de Doomfist. Ce dernier réussit à incapaciter Genji grâce à son point cybernétique, puis il arracha violemment l'accélérateur chronal de Tracer. En voyant son ami dans une telle posture, Winston devint fou de rage et se rua sur Doomfist, parvenant à le stopper. Depuis ce jour, le terroriste est enfermé dans la prison la plus sécurisée du monde. Le temps passa et Overwatch perdit de sa splendeur. Les scandales qui éclatèrent ainsi que les rivalités intestines conduirent l'organisation à sa perte. Une fois Overwatch dissous, Tracer continua à arpenter le monde pour essayer d'y faire le bien. Son optimisme sans faille et son insouciance ont fait d'elle un véritable héros, reconnu et apprécié. Et alors qu'elle était à l'est de l'Angleterre, Tracer reçut un appel de Winston qui demandait la reformation d'Overwatch. La menace de la griffe était pesante et le monde avait de nouveaux besoins de l'organisation. Tracer répondit présente à l'appel. Quelques heures plus tard, elle fut repérée à Kings Row dans la foule pour écouter le discours de Tekarta Mondatta, un moine omniaque ayant choisi l'ascension. Alors que Mondatta prononçait son discours, Tracer eut un mauvais pressentiment.
Elle sortit et découvrit Fatal, l'un des assassins les plus talentueux de la Griffe, sur les toits de la ville. S'engagea alors un terrible combat aérien entre les deux femmes, et malgré tous les efforts de Tracer, elle ne parvint pas à empêcher l'assassinat du moine Omniac. Alors que Fatal s'enfuyait à bord d'un vaisseau de la Griffe, Tracer, blessé et en larmes, ne put que constater son échec. Le dernier coup d'éclat de Tracer fut la défense du musée Overwatch, alors que Faucheur et Fatal tentaient de s'emparer du gantelet de Doomfist qui y était exposé. Winston et Tracer réussirent à mettre la Griffe en déroute et sauver le gantelet, ainsi que 2 jeunes garçons présents à ce moment-là. Depuis ce jour, Tracer a pour seul objectif de faire le bien et rétablir la paix. Ses pouvoirs l'ont cependant coincée dans le temps et elle semble ne pas vieillir. Optimiste, intrépide et pleine d'humour, Tracer est aujourd'hui considérée, à juste titre, comme l'emblème d'Overwatch.